On peut aborder la question de la fondation de cette civilisation de plusieurs façons. On peut l'aborder d'un point de vue historique. Il y a des éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte. On parlera éventuellement d'un roi que l'historiographie appelle Narmer ou Ménès. Voilà, c'est une manière d'aborder le sujet. On peut également aborder le sujet par le moyen d'un récit qui apparaît dans une œuvre importante, une œuvre d'un auteur grec, on va dire en tout cas grécisé, qui s'appelle Diodore de Sicile, et que j'aime beaucoup pour le motif que Diodore de Sicile, à la différence des autres auteurs de l'Antiquité, ne parle pas de l'Égypte de loin, de l'Égypte pharaonique. Il a visité l'Égypte et il s'est entretenu avec les prêtres égyptiens et les Éthiopiens qui vivaient en Égypte, avec le moyen d'un interprète. Et de ces entretiens, il tire donc un ensemble de faits qu'il rapporte dans un ouvrage important qu'on appelle la bibliothèque, enfin, qui s'intitule la bibliothèque historique, qui est un ouvrage très important. Et au chapitre de l'origine des anciens Égyptiens, il dit quelque chose d'important. Et c'est par ce biais que moi j'ai souhaité introduire le sujet, parce que vous allez vous rendre compte que ça, c'est le modèle éthiopien par excellence. Quand je dis éthiopien, on aurait pu dire africain. Je viens à rappeler que pour moi, bon, le mot africain a ses limites, hein, parce qu'on n'en saisit pas toujours l'origine étymologique. Donc, je préfère utiliser le mot éthiopien, même si il procède du grec aethiops. Au moins, en le disant, je sais de quoi je parle. Voilà. Je peux l'expliquer. Africain, je ne peux pas l'expliquer. Voilà. Donc, quand j'utilise le terme éthiopien, je ne parle pas simplement du pays des Négus. Je parle du continent dit africain, parce que nous sommes tous des Éthiopiens, quel que soit comment dire, notre couleur de peau, parce que l'humanité est née en Afrique.